Shalom, 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 frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Moukem, le motivateur chrétien. Bienvenue à l'EPM. L'EPM, c'est l'enseignement, la prière et la motivation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profond et nécessaire pour tout chrétien désireux de grandir spirituellement. Les 10 péchés à confesser pour se réconcilier avec Dieu. 10 péchés à confesser pour se réconcilier avec Dieu. La repentance, j'aimerais te le dire, n'est pas une condamnation, mais une libération. Je répète, la repentance n'est pas une condamnation, mais une libération. Nous sommes prêts à faire le point avec humilité et espérance dans l'EPM d'aujourd'hui. L'orgueil, c'est le premier péché à confesser pour marcher en lumière avec Dieu, pour se réconcilier avec Dieu. L'orgueil, c'est le péché racine. Quand tu crois que tu n'as besoin ni de Dieu, ni des autres, tu es en train de régner ta propre condition. Tu as besoin des hommes. Tu as besoin de Dieu dans ta situation. Si tu crois que tu peux tout faire par toi-même, tu es en train de te tromper. Le problème que tu as là, quelqu'un a la solution à ça. Ce qui te dépasse là, ça ne dépasse pas Dieu. Ce qui est possible pour toi là, c'est possible pour Dieu. Tu as besoin des hommes. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de solutions. Et Dieu passe par des hommes pour souvent mettre en place sa solution. Tu as besoin d'enseignement. Tu as besoin qu'on t'aide dans la prière. Tu as besoin qu'on t'accompagne. Tu as besoin des hommes. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du médecin. Tu as besoin du pasteur. Tu as besoin de ton mari, de ta femme, de tes enfants. Tu as besoin de ta famille. Tu as besoin des hommes. Tu as besoin de Dieu. 2. Le manque d'amour, le 2. Aimer, mon frère, ma soeur, est un commandement. Pas une option. C'est un commandement. C'est un ordre. Aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Certains disent que dans la Bible, c'est écrit nulle part que la femme doit aimer. Mais on a demandé à l'homme d'aimer sa femme. L'homme aimera sa femme. Mais dans Cantique des Cantiques, on a vu des femmes aimer leur homme. L'amour, c'est la base de tout. Si Christ est mort à la croix pour toi, c'est parce que Dieu t'aime. Aimer est un commandement, pas une option. Pourtant, surtout en milieu chrétien, combien de fois nous jugeons, nous méprisons, nous ignorons notre prochain. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse ou qu'il aime son frère, c'est un menteur. J'aime Dieu, je n'aime pas les hommes, je n'aime pas mon prochain. C'est un menteur. J'aime Dieu, je n'aime pas mon prochain. Tu es un menteur et tu ne te tiens pas dans la vérité. Le manque d'amour là, c'est pas bon. Dieu est amour. Toi qui es à son image, à sa ressemblance, tu dois manifester l'amour. Il faut que l'amour envahisse ton cœur, envahisse tes jours. 3. L'incrédulité et la peur. L'incrédulité et la peur. Douter des promesses de Dieu. Laisser la peur étouffer notre foi. C'est pas bon. Jésus reprochait souvent à ses disciples. Et il disait, hommes de peu de foi. Ils ont la foi. Ils avaient la foi, mais c'était peu. Tu as la foi, n'est-ce pas? Mais c'est peu. Tu as la foi, n'est-ce pas? Mais c'est peu. Un jour, ils ont dit, Seigneur, on manque de notre foi. Tu dois reconnaître que tes angoisses prennent plus de place que la parole de Dieu et confesser ce péché. Je demande au Seigneur pardon parce que les doutes ont étouffé la foi en Dieu. Tu dois confesser ce péché pour marcher en lumière avec lui.
Seigneur, je te demande pardon pour les peurs. Je te demande pardon pour les doutes. Je te demande pardon pour l'incrédulité, Seigneur. Au manque de ma foi, Seigneur. Donne-moi d'avoir entièrement confiance en toi. Voilà comment tu vas prier. Le 4, la négligence de la prière. Une vie sans prière, mon frère, ma soeur, une vie sans prière est une vie sans oxygène spirituel. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas en train de vivre spirituellement. La Bible dit prier sans cesse dans le livre de Thessaloniciens. Tu dois avouer à Dieu ces jours où tu as mis Dieu en second plan, trop occupé par le reste, trop occupé par les choses de la terre, trop occupé par ton foyer, trop occupé par ton boulot, trop occupé par tes soucis. Tu as mis Dieu au second plan. Tu dois confesser. Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Qu'importe ce que tu traverses, Dieu doit avoir la première place dans ta vie. Le 5, la langue malfaisante, la médisance, les critiques, les paroles dures. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, comme dit cette version. Colossiens chapitre 4, verset 6. Chaque mot, mon frère, peut blesser ou guérir. Chaque mot peut détruire ou construire. Chaque mot que tu prononces, mon frère, prends soin, réfléchis bien avant de sortir ce mot. Il y a des gens qui ont détruit leur foyer avec un seul mot. Ils se disent que c'est tous les problèmes qui ont été engendrés là. Mais aussi, ils se trompent, c'est un seul mot. Avec un seul mot, ils ont détruit leur foyer. Avec un seul mot, ils ont brisé les fiançailles. Avec un seul mot, ils ont été renvoyés, ils ont perdu leur boulot. Réfléchis bien. Avec un seul mot, ils ont marqué négativement des vies. Il faut demander pardon. Il ne faut pas parler en désordre. Il faut mesurer avant même de sortir des mots. Tu as 2 oreilles pour mieux écouter, une seule bouche pour parler. Demande pardon pour ceux que... Demande pardon pour ceux... Ou demande pardon à ceux que tu as détruits par tes mots. Demande pardon à ton mari. Pardon, pourquoi même pas à tes enfants? On a parlé de l'orgueil, soyons humbles. Pardon à ton collègue au service. Pardon à ta maman pour la réconciliation familiale. Pardon à Dieu. Parce que même dans tes prières, tu n'as pas eu le courage de sortir des mots, mais Dieu a entendu ce qui sortait de ton cœur et ce n'était pas du tout bon. Le 6, l'idolâtrie moderne. L'idolâtrie, mais moderne. L'argent, le succès, les réseaux sociaux, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur est une idole. C'est de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, ma soeur? C'est une idole. C'est de l'idolâtrie. Les jeux au hasard. La Champions League. La Champions League. FC Barcelone. Le Real de Madrid. Les films ou les séries Novella. Dernier épisode. Madame est prête à tout donner, tout faire pour ne pas rater cet épisode. Je ne vais pas te dire ici que le foot est mauvais, non. Je ne vais pas te compresser, non. Tout ce qui n'est pas contre la volonté de Dieu ne dérange pas. Mais je te parle de l'idolâtrie moderne. Ce qui a remplacé Dieu dans ton cœur. Ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie là. Tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur est une idole. C'est l'idolâtrie. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Identifie ou identifions nos attachements malsains et détachons-nous. Il y a des gens qui aiment leur mère plus que Dieu. Il y a des gens qui aiment leur père plus que Dieu. Il y a des gens que tu demandes de déjeuner pendant 3 jours sans rien manger, ils n'ont pas de problème. Mais si tu éteins leur téléphone, tu as créé des problèmes. Identifions nos attachements malsains et détachons-nous. Le 7, l'amertume et le non-pardon. Refuser de pardonner, c'est s'enchaîner, mon frère. Je dis toujours, tu dois oublier le passé, mais pas ton histoire.
Parce que le passé est une arme entre les mains du diable pour contrôler ton présent et t'empêcher d'avoir un futur. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Libérons nos cœurs. Libérons-nous de ces rancœurs. Libérons nos cœurs, libérons nos vies. Et essayons d'avancer. Prenons le contrôle de l'instant présent pour être sûr d'avoir un futur glorieux. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Il t'a blessé, pardonne. Elle t'a blessé, pardonne. Tu déposes là ton offrande, tu te rends compte, tu as un problème avec ton frère, va résoudre, va arranger le problème avec ton frère et viens donner ton offrande. La Bible est merveilleuse en ce qui concerne ce genre de conseil. Et la Bible a toujours été merveilleuse. C'est une merveilleuse amie. Une conseillère que tu dois toujours avoir à ton chevet du lit. Le 8, l'hypocrisie. Jouer un rôle à l'église tout en vivant dans le péché en secret. La Bible dit malheur à vous, hypocrites. Le Seigneur dit malheur à toi, hypocrite. Malheur à vous, hypocrite. Dieu désire notre authenticité. Dieu veut que tu sois authentique. Dieu ne veut pas les masques. Pas de masques. David était un homme authentique. Oui, authentique, vrai. Saint à l'église parmi les frères. Mondain dans le monde parmi les mondains. Il se conforme. Il vit à la manière d'un caméléon. Il change facilement. Il s'adapte facilement. Il se sent bien dans les deux mondes. L'hypocrisie est un péché à confesser. La paresse spirituelle, négliger la lecture de la parole, la méditation, éviter le service, c'est un péché à confesser. La Bible dit, ne soyez pas paresseux, mais fervents d'esprit. Reconnais que tu es paresseux spirituellement. Arrête les plaintes. J'ai trop prié. Tu as prié avec qui? J'ai trop prié. Même Jésus étant sur terre, priait beaucoup. Il passait des nuits à prier. Toi, tu as passé 40 jours et 40 nuits au désert? Non. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits au désert. La paresse spirituelle. Incapable de s'engager. Petit problème. Il faut seulement qu'on pose au pasteur. C'est le pasteur qui s'occupe des choses de Dieu. Toi-même, tu es un homme de Dieu. Les gens qui sont incapables de taper une recherche sur Google. Dès qu'ils ont la recherche, ils veulent quelque chose, c'est le pasteur. Mais quand c'est chose du monde, ils ont tout le temps de vérifier. La paresse spirituelle, arrête ça. De nos jours, Google a tout. Google a tout. Est-ce que tu sais même ce que signifie Jésus-Christ? Est-ce que tu sais? Si tu ne sais pas, c'est honteux pour toi. C'est honteux pour toi. C'est honteux pour toi. Jésus, c'est mon Seigneur, c'est mon Sauveur. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Mais va sur Google, tu tapes Jésus signification, tout simplement. Pas besoin d'appeler l'homme de Dieu pour ça. Arrête la paresse spirituelle. Donner des sujets de prière. Déjà même participer au programme. C'est la paresse spirituelle. Être présent à l'église seulement quand tout va mal. Dès que tout va bien, on n'est plus là. C'est la paresse spirituelle. Ne pas se lever la nuit pour prier. Ne pas prier en tout temps, en tout lieu, en tout seconde. C'est la paresse spirituelle. Ne pas méditer la parole de Dieu jour nuit. C'est la paresse spirituelle. Il faut confesser ça. Tu te lèves, tu bosses dur. Tu essaies d'aller de l'avant comme un champion. 10. L'indifférence face à la souffrance. Ignorer les pauvres, les isolés, les opprimés, les orphelins, c'est ignorer Christ lui-même. Être dans un groupe pareil. Quand on dit soutenons les orphelins du Nord Kivu. On a soutenu les orphelins du Cameroun. Et j'ai été encore là-bas pour donner une enveloppe. Comme j'avais promis de soutenir continuellement ce premier orphelinat. On avait porté des dons là-bas. Ce petit groupe que tu vois. Et aujourd'hui, en ce moment, on va encore porter des dons du côté du Nord Kivu. Être indifférent face à la souffrance. Ignorer les pauvres, les isolés, les opprimés, les orphelins de guerre, les orphelins du Nord Kivu dans ce groupe, c'est ignorer Christ lui-même. Toi, tu veux que Dieu t'aide. Tu ne veux pas aider les autres. Tu attends avoir beaucoup avant d'aider. Oui. Quand tu auras aussi toute la foi, tu auras tout ce qu'il faut. C'est où Dieu va aussi t'aider. Quand tu auras tout, comme tu attends avoir beaucoup là, quand tu auras beaucoup la foi, tu seras parfait, des choses parfaites jusqu'à ce qu'il n'y a même pas un petit péché en toi. C'est où Dieu va aussi t'aider. J'aimerais te dire une chose. Ces orphelins veulent juste les miettes qui tombent à ta table. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Il faut se repentir. Repentons-nous de notre égoïsme. Ce que tu as là, plusieurs n'ont pas encore reçu la moitié.
Certains prient plus que toi, jeûnent plus que toi, aiment Dieu plus que toi. Mais ce que tu as là, ils n'ont pas encore reçu la moitié. Être indifférent face à la souffrance, c'est bloquer sa propre condition. Alors mes frères et sœurs, il faut confesser les péchés. Il faut savoir que confesser les péchés n'est pas un exercice de culpabilité, mais un acte de libération. Confesse tes péchés. Tu as fait quoi? Tu as voté, tu as tué, je ne sais pas trop. Confesse tes péchés. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Prends un temps en silence, mon frère. Prends un temps en silence, ma soeur, pour examiner ton cœur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce infinie. Nous reconnaissons nos fautes, éternel mon Dieu, mon roi. Purifie-nous, restaure-nous et aide-nous à marcher dans ta lumière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide un frère à se libérer du péché. Aide une sœur à confesser ses péchés. Aide ton peuple, aide ce groupe à se libérer de ce fardeau qui pèse sur sa vie. Oui, parce que chacun a quelque chose à confesser, sûrement. Si tu ne le fais pas chaque jour, il faudra bien le faire. C'est un acte très important. C'est un acte de délivrance. Ce n'est pas pour la condamnation, ce n'est pas pour la culpabilité, c'est pour être libéré. Que le Seigneur te bénisse